Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour papoter nouveautés maquillage. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez déjà de quoi je parle. Je vais vous présenter les nouveautés de chez Hourglass qui sont sorties il y a quelques jours chez Sephora. Vous savez à quel point j'aime cette marque. Je pense que franchement, c'est ma marque préférée. Voilà, clairement au niveau de la qualité des produits, le style de packaging, le rendu des produits, etc. C'est vraiment tout ce que j'aime. J'ai, je crois, pas été déçue d'un seul produit, un seul qui est un peu moyen. Je vous renvoie à ma vidéo où je vous présente tous mes produits Hourglass, où voilà, je vous fais un peu des revues sur certains produits que j'ai. Et donc, ils ont sorti des nouveautés. Donc ils ont sorti tout d'abord une palette d'highlighter. Donc il s'agit de la Metallic Strobe Lighting palette lumière métallique strobe. Voilà, français, anglais, anglais, français. Et ensuite, ils ont sorti des rouges à lèvres. Donc, je vais vous présenter tout ça. Je ne les ai pas encore utilisés. Enfin, je les ai swatchés. Mais je ne sais pas trop comment ça se comporte sur la peau, etc. Donc, on va voir ça ensemble, évidemment. J'ai appliqué tout mon maquillage. Je vais appliquer en direct donc l'highlighter et le rouge à lèvres. Je vais d'abord vous décrire les produits. La palette d'highlighter vient dans un joli carton classique. Je dis joli, mais c'est assez classique, argenté. Avec un petit effet miroir en fait. Et donc la palette est de la même couleur que son emballage, c'est un espèce... En fait ça ressemble toujours au packaging Hourglass, mais cette fois-ci c'est argenté. Et donc voilà comment se présente cette magnifique palette. Donc on a 3 teintes d'highlighter et un petit miroir. Donc je l'ai acheté comme je vous ai dit sur le site de Sephora. Alors elle coûte sur le site 65 €, sachez que... Apparemment Hourglass serait exclu des codes promo, mais moi les moins 25% de ce mois-ci, du mois d'octobre, sont passés dessus. Donc moi la commande que j'ai faite, les deux produits que je vous présente, j'ai eu moins 25% sur toute ma commande. Vu les prix que pratique Hourglass, franchement c'est... On crache pas dessus quoi, hein, sur les promos. Donc c'est une édition limitée, vendue à la base au prix de 65 €. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Cette palette de poudre illuminatrice stroboscopique métallisée ambiante nimbe la peau d'une intense lumière. Ça y est, on peut sortir les violons et la musique classique, vous savez, en mode film américain, séquence émotion, avec leur texture lisse. Ces poudres illuminatrices stroboscopiques, métallisées à la formule très concentrée, glissent sur les points culminants du visage pour révéler un éclat vif qui reflète la lumière. Formulées avec des particules de perles multifacettes, hautement concentrées dans des tailles et des taux de réfraction variés, pour apporter l'éclat le plus significatif sur les points culminants du visage. Sa texture veloutée assure une application lisse. Elle glisse sur la peau pour révéler votre lumière la plus intense, plus amplifiée encore. C'est si beau. Cette palette contient 3 teintes, Absolute Strobe Light, Pure Strobe Light et Lucent Strobe Light. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette poudre, en tout cas ce que Sephora dit par rapport à cette poudre. Et il conseille de l'appliquer soit au doigt, soit avec une éponge sur le sommet des pommettes, l'arrêt du nez, l'arc de Cupidon, enfin là où on applique de l'highlighter en général. Il n'y a pas encore d'avis sur Sephora, par contre je suis allée sur le site de Space NK qui le vend, je suis allée sur le site de Net-à-Porter, et je suis allée, je sais plus où encore, je ne sais plus. Mais oui, sur le site de Sephora.com, en fait, Sephora des États-Unis, pour voir un peu avant d'acheter ce que les gens en pensaient. J'ai vu des revues YouTube aussi, et ce n'est que du positif à fond. Voilà, je n'ai pas vu de mauvaises revues à son sujet. Donc voilà pour ce qui est de la palette des highlighters. Maintenant pour les rouges à lèvres. J'ai pris le kit Confession, donc coffret rouge à lèvres rechargeable, et il y a 3 rouges à lèvres dedans. En fait, c'est un kit, quand on l'ouvre, regardez-moi le packaging. Donc il y a le joli carton doré comme ça qui s'ouvre avec un autocollant. Et vient là, en fait, 3 produits. Donc tout d'abord, vous avez, attention, asseyez-vous, hein, si vous n'êtes pas encore assise, asseyez-vous parce que je sais pas, moi quand j'ai ouvert ce truc, je me suis dit mais c'est pas possible, la beauté du machin. Voilà pour le packaging du rouge à lèvres. C'est absolument sublime, enfin moi je trouve ça vraiment magnifique. Comme je vous dis à chaque fois, moi c'est vraiment le genre de packaging que j'aime. C'est sobre et c'est chic, voilà. Et c'est pas kitsch, c'est pas trop, c'est pas too much, c'est pas... Je sais pas, c'est juste, je trouve que c'est juste ce qu'il faut et je le trouve vraiment sublime. Et donc, on ouvre le rouge à lèvres. Et évidemment, après, le rouge à lèvres vient classique comme ça. On tourne et ça monte. Et il y a le nom de la teinte ici.
Voilà, et donc, en fait, à côté de ce magnifique étui à rouge à lèvres, vous avez deux autres rouges à lèvres ici, qui sont des... J'ai failli le dropper. Qui sont des recharges, en fait, qu'on peut changer et mettre dans ce rouge à lèvres. Voilà, donc vous imaginez ma joie. Quand j'ai reçu ça, je trouve ça absolument génial. Donc voilà, il y a deux autres teintes. Ce sont des teintes exclusives dans ce coffret parce que sachez qu'on peut l'acheter aussi, pas forcément en coffret, on peut les acheter unique, en fait, une seule teinte avec l'étui. Et après, vous achetez des recharges, enfin, vous faites vraiment comme vous voulez. J'ai vu pas mal de revues également sur ces rouges à lèvres et c'est... Franchement, c'est positif. Pas autant que la palette d'highlighter, mais c'est quand même à 90% positif. Je vais vous dire maintenant ce que nous dit Sephora là-dessus. C'est également une édition limitée qui coûte le prix de 58 € pour 3 rouges à lèvres. Donc sachez qu'il n'y a pas énormément de produits. Alors attendez, est-ce que c'est marqué le nombre de grammes par produit? Non, c'est pas marqué. Et en plus, il y avait un petit papier avec et je... Ah si, 0,9 g x 3. Donc je vous disais, c'est une édition limitée qui coûte 58 €. C'est pareil, j'ai eu les moins 25%. Merci. Et ils nous disent un lot de rouge à lèvres en édition limitée comportant un rouge à lèvres ultra fin confession et deux recharges rouge à lèvres ultra fin confession. Ces rouges à lèvres offrent une texture crémeuse et une couleur longue tenue, saturée, au fini satiné qui ne file pas. Chaque rouge à lèvres ultra fin est conçu pour être utilisé dans un étui doré élégant pour un contrôle absolu afin d'accentuer, de tracer le contour et de définir les lèvres avec précision. Sachez que la recharge toute seule coûte 22 € et que... Alors attendez, je vais essayer de vous trouver l'étui. Where are you, petit étui. Et l'étui avec une couleur dedans coûte 34 €. Il y a 30 teintes différentes quand vous achetez le produit, les produits séparément, les recharges. Il va y avoir pas mal de marron, rouge, un petit peu de rose, pas énormément, mais voilà, des couleurs vraiment parfaites pour l'automne et l'hiver. Voilà, vous savez tout par rapport à ces produits. Donc maintenant, je vais passer à l'application. Donc tout d'abord, je vais commencer par appliquer l'highlighter. Donc je vais faire de deux manières. C'est-à-dire que ils disent de faire, comme je vous ai dit, soit au doigt, soit à l'éponge. Donc je vais faire un côté à l'éponge et un côté au pinceau pour voir quand même comment ça se comporte au pinceau. Vous savez à quel point j'aime leur poudre. Alors, je vais attraper. Ne me demandez pas de rangement make-up. C'est le bazar. C'est juste derrière moi, mais c'est le bazar. Voilà. Vous savez à quel point j'aime leur Ambient Strobe Lighting Powder. C'est un produit qu'on peut utiliser soit sec, soit humidifier son pinceau. Et je trouve ça vraiment super beau. Ça peut être à la fois subtil, à la fois hyper lumineux. Et j'aime énormément. Mais je crois, d'après ce que j'ai compris, que cette palette, c'est vraiment des highlighters très intenses et assez métallisés avec un effet assez mouillé. Je vous ai fait les swatchs pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc, au moment du swatch, je vous avoue que ça a un effet un petit peu poudreux quand même. C'est peut-être pour ça qu'ils conseillent de l'utiliser à l'éponge pour atténuer, je pense, cet effet un petit peu à peine. Hein. C'est vraiment à peine et regardez-moi l'intensité de la lumière, les couleurs sont vraiment super belles. Effectivement, c'est bien plus intense. Donc là, j'ai la Strobe Lighting. Bon, je l'ai utilisée sèche. Hein. Si elle est mouillée, sachez qu'elle est un peu plus intense, mais c'est vraiment un highlighter subtil. Et là, j'ai la nouvelle palette, effectivement, des highlighters qui sont ultra saturés, quoi. Franchement, l'intensité est assez démentielle. Voilà. Donc, je passe tout de suite à l'application. Je prends mon petit Beauty Blender qui est tout propre. Et je vais appliquer cette teinte ici. Si je ne me trompe pas, c'est l'Absolute Strobe Light. Ouais, effectivement. J'espère que vous pouvez voir l'intensité de la lumière de cet highlighter. C'est assez impressionnant. Hein. C'est super beau, franchement. Mais bon, voilà, c'est hyper intense. Hein. Pour celles qui aiment les highlighters discrets, je vous conseille plutôt les Ambient Strobe Lighting Powder. Je vais appliquer l'autre côté au pinceau, voir ce que ça donne. Ça fonctionne aussi très bien au pinceau, je n'ai aucun souci là-dessus. Donc je vais en appliquer sur l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon. Moi ça me dérange pas les highlighters ultra intenses, j'aime aussi parfois porter des highlighters plus subtils, mais voilà, franchement c'est plutôt sympa. Maintenant que j'ai le glow sur moi, je vais appliquer le rouge à lèvres, donc je vais vous faire des swatchs. Tout d'abord, nous avons la teinte du kit My Own Desire. Regardez-moi l'intensité des pigments. C'est ultra pigmenté, effectivement c'est crémeux.
avec un léger fini satiné, c'est très très joli. Ensuite nous avons True Love Mince, vraiment c'est ultra pigmenté, ça glisse bien sur la peau. Et enfin nous avons, je crois que c'est ma couleur préférée du kit, You Are My. Je vais vous montrer l'application en fait pour que vous puissiez voir le swatch en un passage ce que ça donne. Voilà, vous pouvez voir c'est ultra bien pigmenté. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui c'est la teinte que je vais appliquer. Mais laissez-moi changer le boîtier alors. Donc, pour changer le boîtier, il suffit de tirer. Sur les recharges, il y a un petit truc au bout là. Il faut l'enlever. Je viens le clipper. Tout simplement. Facile. Hein. Et tada! C'est tellement joli! Il m'en faut peu, hein. Donc comme je vous ai dit, je l'ai swatché, je ne l'ai jamais vraiment porté, je ne sais pas trop comment ça va se comporter dans la journée. Évidemment, que ce soit pour l'highlighter ou pour le rouge à lèvres, je viendrai vous faire un petit point dans la journée pour vous dire comment ça se passe. Voilà le résultat de ce magnifique rouge à lèvres. Je vous zoome un petit peu pour que vous puissiez voir. Il est vraiment très facile d'application. Effectivement, il est crémeux. C'est super confortable, mais en même temps, parfois les rouges à lèvres crémeux, ils ont une texture un peu trop liquide, ça glisse un peu trop en fait sur les lèvres et j'aime pas trop quand ça a un effet trop baume à lèvres en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ils sont crémeux mais assez épais quand même, enfin épais. Il n'y a pas d'effet de matière, c'est hyper confortable et tout. Quand je veux dire c'est épais, c'est assez onctueux. C'est pas trop liquide, trop visqueux, je sais pas trop comment dire. J'espère que vous comprenez. En tout cas, j'aime beaucoup la teinte. Le résultat est super joli. C'est satiné pile ce qu'il faut. Après, à voir pour la tenue. Donc, c'est pas du mat sans transfert, etc. Donc, j'imagine que ça va quand même bouger au bout de quelques heures. Je vous tiens évidemment au courant. Je vous fais des petits updates dans la journée pour voir comment ça s'est comporté, si ça a bien tenu ou pas. Et voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, le résultat est super beau. La lighter, je le trouve vraiment super beau. Vraiment, il s'est bien fondu à la peau, il s'est bien travaillé. Et le rouge à lèvres est également très joli. Donc voilà, bah écoutez, je vais aller passer ma petite journée comme d'habitude et puis je reviens avec vous un peu plus tard pour vous raconter ma vie. À tout à l'heure. Je viens faire un petit point avec vous pour vous expliquer comment s'est passée ma journée avec le maquillage. Vous vous doutez bien que le rouge à lèvres n'a pas aussi bien tenu que ça, j'en ai réappliqué dans la journée. C'est un rouge à lèvres crémeux, je le répète, avec transfert. Ce n'est pas un mat sans transfert, donc évidemment ça va bouger quand on va manger, quand on va boire, etc. Personnellement, je trouve qu'il tient vraiment très bien. Quand je l'ai appliqué ce matin à 9 h, j'ai pas eu besoin d'en réappliquer jusqu'à ce que je mange vers 12h30, 13h. Il avait vraiment bien tenu. Donc je pense qu'on en réapplique à peu près toutes les 4 heures. Puisqu'ensuite après manger, j'en ai réappliqué vers 2h30, 3h. Et là je viens de réappliquer vraiment pour filmer la fin de cette vidéo. Donc je pense que toutes les 4-5 heures c'est vraiment bien. Et c'est hyper positif en fait pour un rouge à lèvres qui est crémeux. Voilà, je pense que ça tient très bien, ça file pas dans les plis. Même quand ça s'estompe, j'ai mangé, j'avais encore du rouge à lèvres. D'ailleurs, je vais vous mettre une photo là avant manger, que vous puissiez voir comment il a tenu pendant 4 heures à peu près. Et donc, après quand j'ai mangé, je disais, ça s'est estompé, mais c'était vraiment très joli, ça n'a pas coulé partout. C'était vraiment, ça s'est estompé joliment. Donc vraiment, le rouge à lèvres, je le valide. Je suis très contente de la tenue, du confort, de l'application et du merveilleux packaging de ce joli rouge à lèvres. Ce rouge à lèvres est fait pour celles vraiment, je trouve, qui sont un peu collectionneuses, qui aiment les objets un peu chic, un peu classe comme ça. Alors je sais, c'est pas tout le monde, il y en a qui n'ont rien à faire et je comprends tout à fait qu'il y en ait qui n'aient rien à faire, mais il y en a qui aiment. Voilà, donc pour celles qui aiment les beaux objets de maquillage, qui aiment faire des collections d'objets assez sympas, vous pouvez y aller parce que non seulement le packaging est dingue, il faudrait que j'enlève cet autocollant un peu dégueulasse là. Le packaging est superbe et la qualité des rouges à lèvres est vraiment très bonne. Voilà, je suis contente. Et pour ce qui est de l'highlighter, eh ben écoutez, je sais pas si vous pouvez voir, l'highlighter est toujours là. Après 9 heures d'application, je n'ai fait aucune retouche. Et vraiment, je suis très contente. J'espère que ça se voit assez parce que le jour est en train de tomber, donc j'ai pas encore énormément les lumières face à moi. Mais bref, vraiment, je trouve que c'est un très beau produit, les highlighters sont vraiment réussis. Ce que je voulais dire tout à l'heure quand je les ai swatchés, j'ai commencé à monter là ma vidéo et je vous disais tout à l'heure qu'il y a un effet poudreux. Alors c'est pas un effet poudreux, mais en comparaison à des highlighters de chez par exemple Becca qui ont cette texture un petit peu onctueuse, un petit peu crémeuse quand on les swatch,
Là, il y a une texture un petit peu effet poudre en fait. Mais sachez que en fait, tous les produits Hourglass que je vous ai présentés, que ce soit les blushs, les bronzers, les poudres lumière, etc., elles ont toutes cette texture-là. Il n'y a pas d'effet, voilà, il n'y a pas cet effet crémeux qu'on peut retrouver dans certaines marques. Ça n'empêche pas que c'est un très 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 bel highlighter et que je suis vraiment, vraiment contente. J'ai envie d'en réappliquer un petit peu. Juste pour kiffer comme ça. Hein. Ouh là là. Je sais, c'est trop, hein. J'en mets jamais autant, mais c'est pour vous montrer à quel point on peut construire quelque chose d'intense, quoi. Je valide également, je vais vous dire, je m'en doutais, je savais que j'allais aimer ces produits, j'avais vu des bonnes revues, etc. Après, c'est toujours pareil, c'est mon avis et il n'y a rien de mieux que de se faire son propre avis, évidemment, par rapport aux produits. C'est toujours bien de regarder des revues, on se fait quand même des idées dessus. Voilà, moi je vous ai dit, j'avais vu que des bonnes revues sur cette palette. 90% de bonnes revues sur ce rouge à lèvres et donc voilà, je savais un petit peu à quoi m'attendre. Si vous ne voulez pas acheter le coffret, ce que je peux vous conseiller c'est comme d'habitude d'aller sur Google Images, c'est ce que je fais à chaque fois, je tape le nom du rouge à lèvres et je tape swatch et je tape le nom du rouge à lèvres en anglais. Comme ça, si c'est pas le même nom, s'il y a un nom différent en anglais, en français, tapez-le en anglais. Les Américaines font toujours plus de revues que nous et avant nous et ça permet d'avoir vraiment toutes les couleurs et moi c'est comme ça que je choisis souvent, que ce soit mes fonds de teint, mes rouges à lèvres, etc. C'est voilà, c'est mon astuce à moi, Google Images, les noms des produits en anglais et j'essaie de trouver du coup en comparaison de plein d'images les teintes qui me correspondent. Cette vidéo est terminée. Je crois que je pourrais passer des heures comme ça à vous parler. Je vais pas le faire hein, parce que déjà je trouve que mes vidéos des fois elles sont un poil trop longues. Mais voilà, j'ai tellement... Je sais pas, j'aurais tellement de choses à dire sur le maquillage que je pourrais passer probablement 3 heures à vous raconter des choses sur un produit. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, évidemment, pensez à liker cette vidéo, ça me fera super plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des vidéos. Dans ma prochaine vidéo, je voulais vous demander, 2 options s'offrent à nous. Soit je vous présente les nouveaux kits de blush de chez Anastasia que j'ai commandé sur le site Anastasia UK, donc anglais, que j'ai reçu et donc je suis en train de tester depuis quelques jours. Soit je vais recevoir 2 des nouveautés de chez Becca, donc la palette de fard à paupières et un espèce de d'highlighter avec toutes les teintes d'highlighter dans le même highlighter. Je vous mettrai une photo à droite ou à gauche pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et je ferai donc ma vidéo de dimanche en fonction de ce que vous préférez. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais des tas de bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.